Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Le président Mamadou Issoufou mis en accusation par l'opposition parlementaire. Les députés accusent le chef de l'État du Niger d'avoir entre autres bradé les ressources naturelles du pays. Un fonds de près de 2 milliards d'euros a été créé pour aider les pays africains à gérer la question migratoire. Une décision prise à l'issue du sommet de Malte sur l'immigration qui s'est achevé ce 12 novembre, mais qui, selon les observateurs, est loin de faire l'unanimité. Le climat des affaires s'améliore au Togo, une progression permise notamment par la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, mis en accusation pour haute trahison. Ce mercredi, 34 députés de l'opposition ont déposé une requête auprès de l'Assemblée nationale accusant le chef de l'État nigérien de divers griefs, dont celui d'avoir bradé les ressources naturelles du pays et de limiter les libertés individuelles. Les détails avec Arwa Barkala. Les députés de l'opposition accusent le président nigérien Mamadou Issoufou de haute trahison. 34 députés issus de l'opposition ont déposé ce mercredi 11 novembre 2015 une requête de mise en accusation du président pour haute trahison auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Ils l'accusent entre autres de brader les ressources naturelles du pays. Il brade les richesses naturelles de l'État, y compris les richesses financières de l'État. Il y a aussi un exemple, les 9 milliards qui ont été saisis par la douane nigérienne au niveau de l'aéroport. Donc la douane a fait toutes ces investigations. Elle a abouti à ce que c'est un transfert illégal. Elle a préparé les documents de sanctions et au dernier moment, on lui dit non, lâchez ces gens-là avec leur argent. Et avec tous ces éléments-là, il y a des violations de son serment de faire respecter la Constitution. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons dit trop c'est trop. Il faudrait que ce type-là s'arrête pour pouvoir s'expliquer et dire à la nation nigérienne s'il y a des raisons pour lesquelles il est en train de se conduire de la sorte. L'opposition ne compte que 35 députés sur les 113 de l'Assemblée nationale. Si la requête est déclarée recevable, elle risque donc de ne pas aboutir puisque les 2/3 des députés sont de la majorité présidentielle. Nous avons au Niger une majorité qui se renforce de jour en jour. Plus on avance vers les élections, plus notre majorité se renforce. Et notre majorité se renforce au niveau du Parlement parce que leur opposition s'effrite. Ils ont aujourd'hui 35 députés alors qu'ils devraient en avoir, vous vous rappelez très bien, une cinquantaine, voire même moins d'une soixantaine de députés. Mais nous avons aujourd'hui 35 députés qui constituent l'opposition parlementaire. Donc ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de se distraire et de vouloir nous distraire, mais nous restons sereins parce que nous n'avons pas peur des débats qu'ils veulent provoquer, nous n'avons pas peur des arguments, on a des arguments qu'on peut leur brandir, des arguments objectifs, donc la majorité parlementaire reste sereine. Selon la majorité, il n'existe aucun texte de procédure qui permet aux députés de mettre en accusation le président de la République. Cette requête des députés de l'opposition intervient à quelques mois des élections. Le premier tour de la présidentielle est en effet prévu pour le 21 février 2016. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution sur le Burundi, un texte qui appelle à un dialogue d'urgence entre gouvernement et opposition plutôt qu'à des sanctions qui, selon l'avis de l'Union africaine, mais aussi de la Chine et de la Russie, auraient été contre-productives. D'autres mesures onusiennes sont actuellement à l'étude et la présence de casques bleus au Burundi sera également renforcée. Rappelons que depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza le 21 juillet 2015, plus de 200 000 Burundais ont fui leur pays. L'Union africaine et l'Union européenne unies pour affronter la problématique migratoire. Ce jeudi, les pays présents au sommet de Malte sur l'immigration ont adopté un plan d'action commun comportant plusieurs mesures, dont un fonds fiduciaire de 1,8 milliard d'euros et des facilités d'accès aux visas étudiants pour les jeunes africains. Les détails avec Arwa Barkala. 1,8 milliard d'euros, c'est le montant du fonds de soutien aux économies locales et de gestion des réfugiés en Afrique. Ce fonds d'aide a été créé à l'occasion du sommet de Malte en présence de chefs d'État européens et africains et entre dans le cadre d'un plan commun entre l'Afrique et l'Union européenne. Objectif, freiner l'exode des migrants vers l'Europe.
Donc je pense que ce financement, c'est du saupoudrage. Ce qu'il faudrait, c'est à mon sens un véritable plan Marshall pour régler cette question migratoire. Il faut réussir à faire de la Méditerranée non pas un espace de clivage sur le plan du développement, mais au contraire une zone économique qui a tous les atouts pour être prospère. Et si on arrive à cela, on évitera une fuite massive des cerveaux qui concerne notamment les pays du Maghreb. La déclaration politique commune et le plan d'action incluent une série de mesures pour l'année 2017. Concrètement, l'Europe s'engage, par exemple, à doubler le nombre de visas et de bourses pour les étudiants et les chercheurs africains. Est également mis en place une équipe conjointe d'enquêteurs sur le trafic d'êtres humains et qui va être déployée au Niger. Un projet qui pourrait servir de modèle s'il est efficace. Ce qui est étonnant, c'est que l'Europe s'indigne des mouvements un peu migratoires, qui est un peu bousculé de ces mouvements migratoires en provenance d'Afrique. Mais il faut rappeler quand même que l'instabilité de certaines régions en Afrique est due à l'interventionnisme de certains pays occidentaux et notamment européens. L'intervention en Libye a été une catastrophe et a provoqué justement des mouvements migratoires de grande importance ces dernières années. C'est la première fois que les membres de l'Union africaine et de l'Union européenne adoptent un plan commun pour lutter contre l'exode massif des migrants vers l'Europe. Les deux parties prévoient de se réunir à nouveau en 2017. Au Togo, la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur a permis au pays de gagner 2 places dans le classement Doing Business 2016. L'Office togolais des recettes a considérablement réduit le coût de création des entreprises, mais d'autres défis restent encore à relever, comme nous l'explique notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le défi de la facilité de faire des affaires est en marche au Togo. Avec 25 400 francs CFA pour les personnes physiques et 29 250 francs CFA pour les personnes morales, on peut désormais créer sa propre entreprise. En 2015, plus de 8 289 entreprises ont été mises en place. Chrono Business a bénéficié des réformes de l'État. Il est spécialisé dans la livraison des biens de consommation. Nous avons eu à conquérir le marché togolais en présentant nos services à nos potentiels clients, surtout au niveau du commerce électronique où il fallait emmener la clientèle à adopter un nouveau comportement, c'est-à-dire à prendre l'habitude de commander ses produits en ligne. Parce qu'à notre niveau, nous proposons deux types de produits. Il s'agit des produits de la restauration rapide et puis des produits de shopping. Au niveau des produits de la restauration, il s'agit de tout plat, des pizzas, des hamburgers, des plats locaux, du akmé avec adémé. Donc vous pouvez commander votre produit sur notre site et nous nous chargeons de vous faire la livraison à domicile ou bureau, bref, l'endroit que le client nous indique. Dans le rapport Doing Business 2016, 5 principaux indicateurs ont été pris en compte. Il s'agit de l'octroi de permis de construire, le raccordement à l'électricité, l'exécution des contrats, le transfert de propriété, puis le commerce transfrontalier. Ce dernier point a notamment permis au Togo d'être classé 150e contre 152 précédemment, 2 rangs gagnés de plus, mais cela ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui amorcé des politiques volontaristes qui permettent au pays de pouvoir se doter des capacités lui permettant d'aller sur les marchés régionaux et sur les marchés internationaux. Il faudra consolider les acquis que le pays a sur cette capacité à pouvoir être présent sur le plan régional et international, de sorte à ce que nous puissions en même temps bénéficier des retombées de ce positionnement régional et international qui, ma foi, est vraiment très profitable pour l'émergence du pays. Le Togo dispose d'un nouveau code d'investissement depuis 2012. Ce code prévoit la mise en place d'une agence de la promotion des investissements et de la zone franche. La Côte d'Ivoire élue au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une élection en marge des assises de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO qui se tient actuellement à Paris, en France, et qui témoigne du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale après des années d'isolement diplomatique, un isolement entraîné par la longue crise politique qu'a traversé le pays. Et à noter que le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie sera décerné ce samedi 14 novembre. Parmi les 3 lauréats, un Sénégalais, le docteur Amadou Alpha Sall. C'est une cérémonie de remise de prix que vous pourrez d'ailleurs suivre sur notre antenne en direct du siège de l'UNESCO à partir de 14h30 GMT.
À quand un nouveau président pour la Fédération camerounaise de football? La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a décidé d'annuler le récent processus électoral, annulant ainsi l'élection de M. Sidiki Tombi Aroko à la tête de la FECAFOOT. La FECAFOOT qui dispose de 21 jours pour contester la décision de la CCA. José Douglas et Arwa Barkala. À quelques mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines du 19 novembre au 3 décembre 2016, organisée par le Cameroun, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique a rendu une décision lourde de conséquences pour le football camerounais en annulant l'ensemble du processus électoral de la FECAFOOT lors d'une audience tenue le 12 novembre 2015. Joseph Antoine Bell pressentait cette tournure. Je crois que ce n'est pas un problème personnel, mais la logique veut qu'on reconnaisse le président jusqu'à ce que des instances compétentes annulent l'élection. La FECAFOOT n'a plus de président, tout est à refaire. Sidiki Tombi Aroko perd son mandat et que va-t-il se passer maintenant? Notre éditorialiste Joseph Antoine Bell nous l'explique. C'est-à-dire qu'on vient de passer 26 mois avec ce qu'on a appelé le comité de normalisation qui a demandé de multiples reports. Mais tout cela n'aura pas servi à grand-chose parce que on n'a pas voulu être correct, on n'a pas voulu être honnête et on n'a pas voulu être loyaux. Le sélectionneur allemand Volker Finke peut-il être rappelé et reprendre la tête de l'équipe des Lions indomptables? Une série de questions est posée pour l'image même de cette grande nation du football international après ses rebondissements qui datent de 2013. En parlant de Volker Finke, toutes les décisions prises par le président mal élu et sont forcément annulés. Mais cela ne veut pas dire que Volker Finke reviendra parce que sur le plan juridique, évidemment, cette décision sera annulée, mais sur le plan pratique, quelle que soit la personne qui viendrait, je ne pense pas qu'elle remettrait cette décision-là en cause. Elle la reprendrait à nouveau. Certains évoquent le désordre au sein du football camerounais. Une stabilité est plus que nécessaire et urgente. Un comité de normalisation sera mis en place pour permettre à la FECAFOOT de repartir sur de nouvelles bases. Beaucoup de critiques toutefois à l'égard du professeur Joseph Owona, brillant enseignant de droit au Cameroun, qui n'a pas réussi sa mission au sein du comité de normalisation qui précédait les dernières élections. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.